Je ne suis pas entièrement sûr que dans une maison, si ça s'était produit rue Friand, dans le 14e, là où on habitait en face de chez Réchel, s'il y avait eu ça, ça aurait pu arriver là. La concierge les aurait vus. Elle l'aurait dit. Un autre l'aurait su. Est-ce qu'il y aurait eu un locataire sur 20 pour venir sonner ou me croisant dans les escaliers et me dire on sait qu'il y a eu ça, on est là? Je sais pas. Je peux pas répondre. Chez le paysan, il y a toujours eu un côté un peu dissident. Il y a toujours eu certains à être un peu dissidents. Il y a un côté grand couteau comme ça. On sort, on va dans les bois, faut pas qu'on vienne nous faire chier. C'est un peu ça chez les paysans. Puis il y en a d'autres qui sont la règle, la loi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas facile, sauf de vouloir jouer aux paysans. Et puis dans une petite ville, de vouloir jouer aux bourgeois. Et pire encore, je crois, ça serait de jouer à l'artiste. Il est extrêmement difficile de rentrer en contact. Il est possible de dire bonjour, bonsoir à la ville, à la petite ville, comme la Châtre. Mais la toute petite ville entretient des aigreurs et des espèces d'engrenages, de courroies de transmission qui font que personne ne doit percer le cercle qui existe depuis des années. En plus, ce qui est aussi certain, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas d'intérêt à les rencontrer. Alors qu'est-ce qui se passe? Vivre dans une petite ville et ne voir personne. Ce sont toutes ces choses que nous n'avions pas prévues, que nous n'avions pas en tête. Jamais nous n'avions, de toute façon à la campagne, nous n'avions jamais vécu, pas plus l'un que l'autre. Si, Cécile, quand elle était toute petite, quand elle était en Lituanie, c'est incomparable. Moi, jamais. L'arrivée à Corcelles, elle était un peu troublée par ma propre maladie. Un homme est malade, ça peut se chasser. On peut dire, on ne veut pas de ça ici. Bon, enfin, ça n'est pas arrivé. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que fait celui-ci ou celui-là? Mais le montagnard est beaucoup plus... Le montagnard est beaucoup plus direct que le campagnard. Et puis le montagnard de là-bas, c'est-à-dire le type du Jura, des Alpes, de la Savoie, c'est un montagnard qui est sur les bords. Tandis que le campagnard d'ici, il est au centre, il est vraiment loin des bords. Il n'a pas été mis en état, disons, de communiquer avec... Non, au contraire, il va en se refermant toujours un peu plus. Alors il y a déjà deux façons, non pas de vivre, mais de vous voir vivre. Le montagnard de Lacou, de Corcelles, de Retors, c'est un homme qui a vu passer, on peut dire, des légions. Il a vu passer des images, il a vu passer le calvinisme. On a vendu beaucoup d'allumettes et de sel entre la Suisse et la France. Il y a un côté braconnage, mais braconnage de grande envergure et de subtilité humaine. Le défendu est connu. Le campagnard, celui d'ici. Mais celui d'ici ressemble au campagnard à 150 km d'ici. Ce campagnard-là,
Il n'a même jamais entendu parler de la Bible. J'ai posé une fois la question à Denise, au Cousa, là-haut. Je lui ai dit, est-ce qu'il vous arrive d'ouvrir votre livre et de suivre dedans l'histoire religieuse qu'il y a eu? Elle m'a regardé. Je lui ai dit, non, ce que je veux vous demander, au fond, c'est plus clair. La Bible, vous l'avez lue? Ou vous en avez lu des fragments? Elle m'a dit, oh non, mais horrifiée. Jamais. Et je lui dis, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous auriez pu lire peut-être que le Nouveau Testament, mais pourquoi ne pas lire les deux? Vous auriez pu. D'autant que je lui prête d'être très intelligente comme fille. Non. Je dis, alors votre instruction religieuse, elle a été celle du curé de... Là, vous êtes de la forêt du Temple. Elle est d'un petit village qui s'appelle la forêt du Temple. Je dis, alors vous êtes là, vous avez avalé tout ce que le curé vous a donné, mais vous auriez pu creuser un peu, réfléchir un peu. Peut-être vous faire, non pas une opinion, parce qu'il n'y a pas d'opinion à avoir là, mais vous enrichir de quelque chose. Ça vous a pas tenté? Non. Et vous savez pourquoi? Oh non, ça ne se fait pas. Mais de lire la Bible, ça ne se fait pas. Ben, d'abord, personne n'avait la Bible ici. Avec Juliette, ça a été différent, je lui ai demandé. Elle m'a dit, j'ai lu le Nouveau Testament. Puis comme avant le Nouveau Testament, il y avait aussi des fragments de l'Ancien Testament, j'ai regardé. Et je lui dis, et ça, qu'est-ce que ça a fait en vous? Ben, c'est l'histoire. C'est l'histoire des religions. Ça vous a pas dérangé? Ah non, pourquoi vous voulez que ça me dérange? Voilà, je ne vais pas chercher autre chose. C'est comme ça. Je ne vais pas privilégier et dire si on était dans les bois avec les armes, on aurait été mieux accueillis là-haut qu'ici. Je ne suis pas loin de le croire. D'abord parce qu'on pouvait se sauver, se faufiler, c'était comme là où j'étais. Les forêts s'enroulent les unes sur les autres. Faut venir nous chercher, hein. Puis quand on connaît bien le terrain, celui qui s'y aventure, faut qu'il ouvre grand les yeux, hein. Ici, c'est pas du tout ça, c'est de la petite plaine. C'est des petits champs, des petits prés, des petites bosses, des petits creux. Mais dans les têtes, il y a des petites bosses, des petits creux. On les a entendus nous dire, ici, ils nous ont tout cassé, tout volé. C'est pas vrai. C'est archi faux. À savoir, à se demander s'ils ne seraient pas allés jusqu'à, dans certains cas, vendre des gars. Bon, là-haut aussi, il y a eu des saloperies. Mais là-haut, ils nourrissaient des gars. Là-haut, ils accueillaient des gars. Comme là où on était, nous. On a été reçus par des paysans qui disaient « Restez pas, prenez ça et puis foutez le camp. » Mais pas foutez le camp, vous êtes des ordures. Foutez le camp parce qu'on va tous se faire piquer. Et il y avait même derrière ça, si je me fais piquer, je pourrais plus recevoir vos copains. Sûr. Une maturité que le bord de la frontière donne aux gens. D'où la nécessité de vivre plutôt près des frontières. Pas nécessairement que vivre près physiquement des frontières, mais vivre intérieurement avec ces frontières continuellement franchies. Mais toutes ces choses-là, on ne peut pas les dire, même avec un paysan très intelligent, de la montagne ou de la campagne. Mais on peut de temps en temps se regarder dans le regard, sentir passer quelque chose. C'est pourquoi je continue à croire que je ne pouvais faire ce que j'ai fait, et Cécile n'a pu faire ce qu'elle a fait. Que dans cette sorte d'isolement, on pourrait presque dire d'une sorte d'isolation, parce que c'est ça aussi. Autour de nous, le tampon de la nature tient lieu d'isolation. Il y a entre un lointain et un immédiat ici
une zone un peu résistante. Seulement, il faut y arriver. Il faut parvenir à se fortifier, si en plus on peut dire que un homme et une femme, disons un couple comme le nôtre, voilà, qui a traversé, je dirais que tout le monde a traversé, mais enfin plus ou moins, un couple comme le nôtre qui a eu à traverser ce qu'il a traversé, Cécile beaucoup plus que moi, d'une certaine manière, plus que moi. Moi, je pouvais marcher dans une ville, j'ai pu aller à Châlons tout en étant maquisard, avec mes faux papiers, ouais, et aller porter quelque chose et revenir. Et je n'étais pas juif. Voilà. Tandis que Cécile, quoi qu'elle fasse, elle avait toutes les chances de se faire choper, à cause d'eux. C'est pour ça qu'en étant même ici, mais on n'était pas mieux si on était à Paris. À Paris, tout le monde cache un peu tout ça. Il est rare de pouvoir trouver non pas la fente, mais la petite porte de l'autre. Et puis maintenant, c'est devenu tellement... Tout s'est tellement galvaudé, dégueulassé. Il y a encore pas très longtemps, on se trouvait là chez un copain. On a un copain, pas très loin, à Châteauroux, qui avait bien fait, qui avait voulu nous faire rencontrer deux types beaucoup plus jeunes que lui et que nous. Alors, il était venu, ils sont venus boire un pot. À un moment donné, il y en a un des deux qui dit, parce qu'on venait d'avoir un certain échange, pas du tout sur le beau temps, et qui dit, ah oui, mais tout de même, quand on a lu Artaud et Céline, maintenant on sait à quoi s'en tenir. Cécile tout de suite de lui dire, avec juste raison, Artaud si vous voulez, mais Céline ne parlait pas de ça. Ouais. Moi, je me souviens avec Nadeau qui défendait Céline. Il n'y a pas à défendre Céline. À mes yeux, il n'y a pas à défendre Céline. À mes yeux, c'est une ordure. On ne défend pas une ordure. Même s'il a bien écrit, même s'il a apporté quelque chose à la littérature, j'en ai rien à foutre de cette littérature. On peut très bien s'en passer. On a vécu avant sans, on peut vivre après sans. Oui. Oui. Si c'est ça, non. Non, non. Ben, ils en sont là. Ils sont un petit nombre à croire ça. Ils passent par-dessus le délateur, vraiment le traître dans l'abjection la plus complète du terme. Le type qui trahirait même son meilleur copain s'il découvrait qu'il était juif. Le raciste, mais profond. Vouloir nous faire croire que oui, mais n'empêche que ce qu'il a écrit, c'est bien. N'empêche que quoi? C'est pas n'empêche. C'est avant toute chose, ça a été une saloperie. C'était un type ignoble, méchant, aigri. Par la vie qu'il a eue, mais il a eu une vie pépère, ce connard. Même quand il était jeune. Même sa mère, qui vendait ses petits machins de mercerie. Il a voulu faire croire à quelque chose. Il a trouvé son petit chemin là-dedans. C'est un méchant. Puis il y en a d'autres. Mais lui, il a aimé être comme ça, reçu dans l'ambiguïté, ça, avoir été fumier puis être fêté par les intellectuels. Ça, on peut dire, c'est un des sommets rarement atteints, mais ça se trouve partout. Ouais. Alors comme nous sommes, ouais, on n'est pas du tout rancuniers, Cécile et moi. Et puis comme ceux qui sont morts, ils sont pas rancuniers non plus. Et ils ne demandent pas à être célébrés. Allez, les salauds les ont tués, eh bien, là où ils sont, ils reposent, voilà. Mais il faut pas mettre en avant vraiment la merde, parce que ça n'a pas d'autre nom. C'est une merde dans la pensée. Ouais. Alors ça c'est pareil. On ne peut pas arriver tellement à le dire.
De temps en temps, ça se trouve. Ouais. Alors qu'on soit à la ville ou à la campagne, on va le taire. Mais à la campagne, là où c'est... On est plus enfoncé dans la terre, dans la boue, dans l'air vif, coupant. À la campagne, il y a des ronces. À la ville, il y a d'autres ronces. Pas ces ronces-là. À la campagne, très vite, on est, je dirais, sur l'obstacle. Ouais. À la campagne, on devient sauvage, oui. Dans la ville, il y a une sorte de compromission qui s'établit. On peut dire même heureusement. C'est certainement pour, je dirais, toutes ces raisons que je donne et que je n'ai pas envie de donner, que je suis sans souhait, sans envie, que je me sens un peu sauvage, et que par moments, quand je ne sais plus vraiment de quel côté, non pas regarder, mais où aller, je me dis, je ne peux le dire qu'à Cécile, à Zaza, je lui dis, je me sens un homme sans valeur, et je suis heureux d'être sans valeur, de n'avoir aucune valeur. Dessinateur, j'ai pas une valeur. Avoir fait ce que j'ai fait, j'estime que j'ai rien fait. Les seuls qui aient fait sont ceux qui sont morts. Alors, hein, alors je suis effectivement sans aucune envie. Je désire retourner à mon dessin. Je voudrais que, je souhaite, si je dis je suis sans souhait, c'est pas celui-là. Je souhaite demain matin revenir à ma petite bande et parler encore, si je peux. Si j'ai encore un peu, et de souffle, et de choses qui veulent venir, et je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça. Alors ça, je le souhaite. Mais je n'ai pas de souhait de ma personne. Pas de souhait. Je me débattrai sans doute le jour où je creverai, mais naturellement. Pourquoi pas? J'en ai vu d'autres. Des gars que je croyais très sûrs, et puis au dernier moment, ben, ça fait trop mal en douleur, ou trop mal de partir, tout simplement. Alors ça peut aussi m'arriver. Ça sera humain ce que j'aurai à vivre. Mais là, que je suis pas en train de mourir, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'on me dise... je ne souhaite pas qu'on me dise quoi que ce soit. Ouais. De reconnu, hein, j'entends. Alors on peut me dire, bah alors pourquoi tu dessines? Si t'as pas envie de... Si, bah, je peux répondre là. Je dessine et j'ai même envie que ça soit regardé. J'ai même envie que ça soit un peu vendu parce qu'il faut que je bouffe. Moi, j'ai pas de rente. Mais je le fais pas pour ça, et je le fais surtout pas avec une envie. Je le fais pas pour être reconnu. Je le fais pas pour être, en quelque sorte, célébré, fêté. Non. Non. Je le fais parce que j'aime la vie. Parce que tout dans ma vie, oh, presque tout, je suis pas sûr de dire tout, mais presque tout dans ma vie a été tendu vers ça. Aimer. Ah, je suis pas sûr d'avoir aimé malgré tout. J'ai été moi aussi vache. Hein. Moi aussi j'ai cogné. Hein. Ouais. Mais quand même, je me suis arrêté de cogner. Puis j'ai pas cogné beaucoup. Puis quand j'ai cogné, c'est parce que j'étais attaqué, alors j'ai voulu me défendre. Mais j'ai pas fait la vacherie pour la vacherie. Non, non. Et puis j'ai pas voulu monter en haut du mât. Le mât de cocagne, il m'intéresse pas. Non, c'est... J'ai voulu me dire quelque chose. Et il s'est trouvé que me disant quelque chose, ça disait peut-être un peu quelque chose à un autre. Ça a commencé par Cécile. Hein. Alors j'ai cru au début, quand j'avais 16 ans, disons, ou même quand j'étais plus petit, quand j'ai eu 10-12 ans, quand mon père rentrait puis qu'il racontait ce qu'il faisait, ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire, comment il voyait les choses, que ma mère élevait les épaules puis qu'elle disait je t'en prie, arrête donc de dire des bêtises. Il ne disait pas de bêtises.
Il disait ce qu'il ressentait à sa manière. Et ma mère, à la manière de mon père, elle ne l'aimait pas. Il disait assez proche de moi. Enfin, moi, je disais proche de lui, mais après, quoi. Mais c'est pas pareil, quand même. Moi, j'ai cru que j'allais me tuer, je me suis pas tué. Pourquoi je me suis pas tué? J'ai découvert que j'avais absolument besoin de serrer quelqu'un. Pas pour l'étrangler. Et puis j'avais besoin que ce quelqu'un-là, il me serre aussi. Ouais. Puis j'avais besoin de ne pas m'en mêler les pieds dans des contradictions. Le moins possible. Ça m'est arrivé. Mais le moins possible. Puis chaque fois que je la voyais venir, d'essayer de l'éviter. Puis quand j'ai découvert, quand j'ai rencontré, quand j'ai été accroché, saisi, harponné par de la couleur, quand j'ai vu pour la première fois un petit clé reproduit, ne serait-ce que des petits carrés, ou bien une petite fille qui est là, qui regarde avec un petit oiseau dans son front, ou bien un petit chat qui a une petite bête aussi dessinée dans son front, pour montrer qu'il a un rêve. Quand je me suis trouvé en face de ça, que j'ai vu que l'émotion que j'avais, on pouvait la multiplier, on pouvait vivre là-dedans, et qu'on n'avait pas le droit d'empêcher l'émotion. Empêcher l'émotion, oh, pas spécialement aux ouvriers. Les ouvriers, il ne faut pas les porter au nu, hein. Il y a des ouvriers qui sont très bien, puis il y en a qui sont vraiment des merdes. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas ouvriers, qui sont aussi bien que des ouvriers. Et qui sont aussi courageux, et quelquefois, attention, ils ont peut-être encore autre chose, ouais. Ils ont un esprit qui va plus loin, Ils ont peut-être eu la chance de pouvoir se le dire comme ça, mais en tout cas, ça m'intéresse. Ça veut dire que je crois beaucoup plus au bienfait de ce qui se transporte et de ce qui se communique, à ce qui se transporte avec la pensée, avec les esprits, et ce qui se communique, qui a été fait avec des mains, avec des yeux, avec les lèvres, avec les oreilles. Pas le fric, pas cette espèce de manigance générale. Mais si le fric, ça vous amène à ça, bon, ça va, on peut y passer. Je me suis pas rapproché des surréalistes pour autre chose que pour tout ça. Je me suis trompé. Bon, on se trompe. Je me suis trompé bien des fois dans la vie. Ils ne pouvaient pas remplir le rôle que je croyais qu'ils allaient remplir. Ils avaient déjà rempli un peu leur rôle avant. Mais ils ont mal passé la guerre. Hein. Même l'avant-guerre. Ils commençaient à patauger ici et là. Ça sent le brûler, là. Mais il n'empêche qu'il y a encore à manger dedans. Il y a encore beaucoup de belles, bonnes choses dedans. Puis il n'y a pas que ça. Et maintenant, on peut resserrer, tenir dans ses bras comme une grosse botte. Oui. Elle est odorante, cette botte. Elle est enivrante aussi. Mais c'est pas du tout de faire la révolution. C'est des conneries, ça. C'est d'être une femme, un homme, un homme. Ouais. Une couleur, une couleur. Sauvage. Je crois à ça. Sauvage, pas du tout le type qui sort dans la rue puis qui... Non, rien. Très correct comme sauvage. Mais très... Ouais, il est là. Ouais. C'est comme ça que je dis que j'ai aucune valeur. J'ai aucune valeur autre que ça. Je préfère me faire rouler que de devenir coquin. Et je peux dire que je me suis fait rouler. Hein. M'en fous. C'est pas marrant, mais... Je suis sans souhait parce que je ne veux pas devenir un rouleur. Je ne veux pas jouer à l'artiste. Dans le fond, je ne suis pas un artiste. Vraiment, je ne suis pas un artiste. Je suis plutôt un type croyant, quoi. Croyant dans l'art, ouais. Croyant dans quelque chose de profond. De profond, mais qui n'est pas une sorte de construction machiavélique qui finit par ligoter quand même au bout. Ouais. Je ne suis pas socialiste pour dessous, disons. J'ai plutôt été communiste. Mais là, je me suis fait rouler, quoi.
Ça a vraiment raté. Hein. Ah oui. Là, j'étais sauvage aussi. Ah oui. Et d'une certaine manière, j'étais sans envie. Ah ben c'est normal. Quand tu es communiste, qu'est-ce que tu vas avoir comme envie? Envie qu'arrive l'idée, qu'elle prime et tout. Oh non, là aussi c'est beaucoup plus subtil. Mais si j'ai aucune valeur me concernant, j'ai des valeurs qui me retiennent beaucoup. Ouais. Je suis le type à dire il faut pas, tout ça, il faut pas. Ouais. Au fond, il reste peu de choses pour il faut ça, très peu. D'abord, je dis il faut pas. D'abord, je frotte, là, je suis comme ma grand-mère, elle se servait du savon noir. Elle passait des jours, et comme elle était aveugle, elle pouvait frotter, elle pourrait encore frotter maintenant. Elle disait, il y a toujours des tâches. Ouais, moi je crois, il y a toujours des tâches. En moi aussi, en moi. Pas tellement les tâches du voisin, qui se démerde avec ses tâches. Mais mes tâches, ah, bon Dieu de bon Dieu. J'en ai. On est tous tâchés. Mais c'est bien. C'est bien. Au moins on peut essayer de frotter. Je ne sais pas si on doit dire c'est merveilleux, mais il faut. Alors quand je suis comme ça, comme aujourd'hui, dehors il fait gris. Hier, Cécile était à Paris. Elle est rentrée hier soir. Là, aujourd'hui, j'ai les fenêtres dans le dos. Il y a la rue Notre-Dame. Il y a quelques voitures qui passent de temps en temps. Si je me mettais à la fenêtre, je ne verrais pas passer une femme toutes les heures. Non. Tout à l'heure, sur le coup de 5h30, elles vont passer avec leurs gosses. Elles sont allées les chercher à l'école. Alors on les voit qui marchent, leurs petits derrière qui sautent. Elles arrangent leur chevelure. Elles font bouger un peu leur poitrine. Elles sont toutes seules, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent dans la rue. Elles ont des jolies jambes, elles ont des jambes vilaines. Elles foutent une baffe aux gosses. Elles donnent du pain aux gosses. Avec un peu de chance, je verrai un chat passer dans la rue. J'aurais peur pour lui. Surtout, je ne l'appellerai pas. Qui reste sur le trottoir où il est, puis qui vite il rentre dans une chatière quelque part. Si je lève la tête en l'air, que je regarde le toit de la maison d'en face, de ma maison. C'est une belle maison qui est en face de chez moi. Ouais, une maison ancienne du 17e. Une partie est ancienne, l'autre partie est un petit peu rafistolée. Il y a 2 corneilles. Moi, je les appelle des corbeaux, mais parce que ça me fait penser à Crocro. Il y a 2 corneilles qui se mettent en haut, tout en haut, près du toit, sur les gargouilles. Il y a 2 petites gargouilles. Sur les gargouilles de la dernière ouverture qui, sans doute, est dans le grenier mansardé, là-haut. Elles se mettent chacune sur une gargouille. Elles serrent leurs petites ailes contre leur corps. Elles deviennent minces, jolies. Une tête ronde, elles ont toujours le dessus de la tête. Rond, c'est assez gros comme tête, la corneille. En tous les cas, c'est très emplumé. Et elles regardent droit devant elles, c'est-à-dire un peu dans la direction de notre maison. Mais comme nous sommes plus bas qu'eux, ils regardent par-dessus la maison. Si je ne bouge pas de derrière la vitre, elles ne vont pas s'envoler. Elles vont rester là, mais longtemps, ça veut dire 1 heure peut-être. Et le matin, quand le jour se lève, elles viennent, elles volent au-dessus de notre petit quartier. Alors là, à plusieurs, à 10, 15, elles se répartissent les maisons. Elles viennent sans doute de l'église. Elles volent, elles passent, et croix. Et puis petit à petit, les couples se forment, ils se connaissent. Ça vit en 2, je crois. Et puis il y a les 2 qui viennent sur la maison. Il y en a 2 autres qui vont sur le toit à l'opposé de cette maison, qui fait partie de des mêmes bâtiments. Ça appartient aux mêmes voisins. Elles se mettent tout en haut du toit, au fait même. Elles se détachent le matin quand le jour se lève à peine, surtout en ce moment. Il commence à faire jour à 6 heures, alors on ouvre nous les volets vers 6h moins le quart. Ah, si le ciel est dégagé. Elles sont plus belles quand le ciel est dégagé. Le ciel est dégagé, le soleil, il est loin. Il va tout à l'heure commencer à briller. Mais pour le moment, il y a une sorte de
de brillance à peine visible derrière nous qui est argentée, et elles là-haut sur le toit. Pas celles qui sont sur les gargouilles, celles qui se mettent sur le toit, au fait même du toit. Toutes les deux, regardons dans la direction de la lumière qui va venir. Deux petites boules noires. C'est un peu la sagesse qu'elle nous amène. Hein. J'ai une véritable passion pour ces oiseaux-là. Nous avons énormément de tourterelles dans notre jardin qui viennent tous les matins chercher les graines que Cécile leur donne. Elles sont parfaites, enfin, elles ont quelque chose de très, à la fois de très touchant, de très attendrissant, mais ce n'est pas le corbeau. La tourterelle, elle est dandelinante, elle est un peu dansante. Le corbeau, il est figé, il est là. Il a l'air de tout savoir. Extrêmement sensible comme oiseau. À peine on arrive derrière les fenêtres qu'il s'envole. Même loin derrière les fenêtres. À 2 mètres des vitres, il entrevoit quelque chose qui bouge. C'est certainement la raison pour laquelle il ne se fait jamais prendre par les voitures. Hein. De très loin, il sent tout. C'est l'oiseau qui apprécie sans doute le danger.